Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Hadassah Valenzi Batkami, de mémoire bénie, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Donc nous sommes Parashat Kitavo, et comme d'habitude, Binader, on fait chaque semaine un pérouge de Rahim Akadosh, Rabbi Ham Ben Attar, Zatzal. Ce sera sur le verset 17 du chapitre 26. Donc des mots d'amour que Moshe Rabbeinu cite, combien Hachem nous aime, combien nous aimons Hachem. Et Hachem est Marta Hayom. Dieu, tu as aujourd'hui privilégié, élevé, mis de côté. Il n'y a pas de mot précis en français. Élevé. Lot lechal Elohim, pour qu'il soit ton Dieu, ton tout-puissant. Ça commence par le mot Hachem, Yudke Vavke. Tu l'as élevé pour qu'il soit ton Elohim, ton tout-puissant, ton Dieu. Velachel bedrachav, pour que tu ailles dans ses voies, lishmor et garder chukav, ou mitzvotav, ou mishpatav. Trois choses. Chukav, c'est loi, ou mitzvotav, c'est mitzvot, ou mishpatav, c'est sentence, on va dire, pour faire différent. Vishmo bekolo, écouter sa voix. On va commencer par cela, après on va traduire la suite, expliquer, commenter le deuxième et troisième verset. Alors, le Rav nous dit ici, la première partie du verset, Et Hashem he'marta hayom. Aujourd'hui, tu as surélevé, tu as élevé ton Dieu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est donc le dernier mois de la vie de Moshe Rabbeinu. Moshe écrit ce livre donc, de Devarim, le Deutéronome. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors le Rav explique que sur les Bas Gemara, traité Ktubot, page 111, qui dit que tout celui qui habite étranger, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Koladar, comme s'il n'a pas de Dieu. Comme, pas totalement. Et il dit, étant donné que lorsque Moshe Rabbeinu a conquis la région qui s'appelle aujourd'hui la Transjordanie, la Jordanie actuelle, dans laquelle il y avait donc le roi Sichon, Melech Heshbon, et Og, c'est plus le Golan aujourd'hui, Og Melech Bashan. Moshe Rabbeinu a conquis tout cela avec Am Israël. Donc toute cette région a été sanctifiée. Elle a le statut de terre d'Israël. Un point tel que les tribus de Rouven, Gad et moitié Ménaché vont s'installer là-bas. Ils ne sont pas installés hors de la terre d'Israël. Donc il dit, aujourd'hui, maintenant que nous avons conquis ces territoires-là, alors tu peux dire que tu as surlevé Hachem. Tu as pris Hachem et tu l'as mis en tant que Elohim. Tout celui qui habite l'étranger, c'est comme s'il n'a pas de Eloka. Et toi, maintenant que tu es rentré en terre d'Israël, parce qu'on a conquis ces territoires et ils ont une sainteté de terre d'Israël, alors maintenant, aujourd'hui, tu l'as élevé en tant que Eloka, de Elohim. Aujourd'hui, avant tu ne pouvais pas le faire. Tu étais encore à l'étranger. Deuxième chose qu'explique le Rav, c'est qu'à l'étranger, c'est connu, donc le Zohar dit cela, on n'a pas un contact direct avec Hachem. Toutes nos prières, toutes nos mitzvot passent par le biais d'un ministre. Et aussi, on est jugé par Dieu, mais aussi par le biais d'un ministre. Tout passe par le ministre, d'accord, le ministre des pays étrangers. Ici en Israël, on est direct, en contact direct avec Hachem. Quand on fait la mitzvah, ça va direct chez Hachem, la prière direct chez Hachem. Mais aussi, quand ça descend de Hachem, c'est lui le juge de la terre. Il y a ici une providence spéciale de Dieu sur la terre d'Israël, et quand il nous juge lui directement. Alors c'est exactement ce que dit ici le Rav à propos du verset. Aujourd'hui, tu es rentré en terre d'Israël, donc tu as élevé Hachem pour qu'il te soit un Elohim. Elohim, on sait que c'est Dieu en tant que juge. D'ailleurs, même, on a la notion de Elohim, d'accord, qui est pas sainte, mais profane, de juge, d'accord. Elohim, ce sont les juges, d'accord. Donc, tu as choisi maintenant Dieu en tant que juge, le seul juge, sans devoir passer par le biais des ministres, comme il y a dans les autres pays. Et enfin, troisième point que relève le Rav ici, il dit, comme je vous explique au début, c'est que le verset commence avec le nom Yudke Vavke. Tu as élevé Yudke Vavke, donc Dieu, pour qu'il te soit aujourd'hui un Elohim, un tout-puissant. On sait que Yudke Vavke, c'est le nom de Rachamim, de la miséricorde divine. Elohim, c'est la rigueur céleste. Les bons juifs, c'est marqué que de même qu'on bénit pour la chose bonne, on bénit aussi pour la chose qui est mauvaise. C'est-à-dire qu'on reconnaît
que lorsque c'est Elohim qui agit sur nous, à Dieu ne plaise, la rigueur céleste, et il y a un malheur, alors on reconnaît, tout vient de Dieu, ça vient de Dieu, j'accepte, d'accord? Abnégation et acceptation que tout provient de Dieu. Donc là aussi, c'est indépendant cela de l'entrée en terre d'Israël, mais Moshe vante le peuple d'Israël, regardez combien tu es grand, que tu acceptes maintenant d'avoir Dieu aussi en tant qu'Elohim. Que Dieu nous aide à le privilégier, à l'aimer, à faire tout ce qu'il nous demande, ainsi il nous donnera tous ces grands cadeaux. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.